Bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24, bienvenue à tous les deux. Bonjour Pierrick. Bonjour. On vous retrouve dans quelques instants pour jeter un œil aux unes de la presse française. Bonjour Karina. Bonjour On Elisabeth. ouvre avant tout avec vous une page d'économie. On le voyait dans le journal il y a quelques instants. Les Suisses ont donc dit non au salaire abusif des patrons des grandes entreprises. Oui, ils se sont largement prononcés sur le plafonnement des salaires des dirigeants des grandes entreprises cotées en bourse, une rémunération qui devra donc bientôt être validée par les actionnaires. Et c'est aussi la fin des parachutes dorés et des primes de bienvenue. Fait rarissime, ce dispositif sera contraignant avec de lourdes sanctions pénales en cas d'infraction. Alors la Suisse va ainsi rattraper son retard en termes de gouvernance. Qu'en est-il des autres pays? Alors la plupart des pays occidentaux se sont penchés sur un contrôle des salaires des dirigeants d'entreprises par les actionnaires, un phénomène amplifié par la crise avec une opinion et des actionnaires de plus en plus hostiles à ces rémunérations jugées indécentes, notamment dans les sociétés en difficulté financière. Mais si ce contrôle des salaires existe, dans la plupart des cas, il est appliqué de façon volontariste, consultative. Seuls les Pays-Bas, l'Afrique du Sud, le Portugal et les pays nordiques présentent un dispositif contraignant. Mais les choses bougent, crise oblige. Le Royaume-Uni, où les patrons sont les mieux payés d'Europe, devrait y venir cette année. Quant à la France, rien n'existe pour l'instant. Seul un récent rapport parlementaire préconise une limitation des salaires par les actionnaires. Moi, jetez un œil au marché. Ça donne quoi ce matin? Ça donne du rouge, et même du rouge vif en Asie, sur fond de nouvelles mesures, d'annonces de nouvelles mesures gouvernementales pour freiner le marché immobilier. Seule la bourse de Tokyo évolue en hausse grâce à un nouveau repli du yen qui profite aux groupes exportateurs nippons. Ce vendredi, Wall Street a clôturé en légère hausse, soutenue par de bons indicateurs économiques. L'absence d'accord budgétaire entre le Congrès et la Maison-Blanche n'y a rien changé. Les investisseurs avaient déjà largement anticipé un échec des négociations et l'entrée en vigueur des coupes automatiques. Il n'y a donc pas eu de miracle. À Washington, républicains et démocrates n'ont pas trouvé d'accord sur les moyens de réduire la dette et le déficit. Le résultat, on vient de le dire, des coupes automatiques dans les dépenses publiques, 85 milliards de dollars rien que pour cette année. Cela veut dire plus de 2 millions d'emplois publics supprimés et des aides sociales qui disparaissent. Autre conséquence, la ville de Détroit est menacée d'une mise sous tutelle. Le gouverneur du Michigan a déclaré l'état d'urgence sur les finances de la ville au bord de la faillite. D'ici une dizaine de jours, l'État pourrait décider de remplacer son maire par un tuteur ayant l'autorité d'opérer de vastes coupes budgétaires. Merci beaucoup Karina, vous y reviendrez aux alentours de 6h48 dans le journal de l'économie. Pierrick, bonjour. Bonjour. Après un week-end d'affrontements violents au Mali, la presse